Comment utiliser Facebook Marketplace? Pas à pas pour les débutants. Salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir rapidement comment vous pouvez commencer à vendre vos produits sur Facebook Marketplace. Alors, c'est parti. Actuellement, en 2023, vous devez avoir votre propre compte Facebook si vous voulez vendre sur Facebook Marketplace. Donc, si vous cliquez sur l'un des liens Marketplace que vous trouvez via Google, ils vous mèneront vers la page de connexion Facebook. Si vous n'avez pas encore de compte Facebook, même si je vous recommande d'utiliser votre vrai compte, la raison est la suivante. Surtout si vous n'essayez pas de créer une marque. Si vous voulez juste vendre quelques objets ou gagner de l'argent en faisant de l'achat-revente, utilisez votre profil Facebook habituel. Ça donnera plus de crédibilité à votre profil. Il paraîtra plus légitime. C'est donc un conseil que je voulais vous donner. Si vous n'avez pas de compte, pas de souci. Cliquez ici simplement sur Créer un nouveau compte maintenant. Un formulaire d'inscription très simple pour créer un compte Facebook s'affiche. Vous pouvez l'utiliser pour vous inscrire et vous aurez ensuite votre compte Facebook. Voici mon compte Facebook ici. Vous vous demandez où est Marketplace? Ici. C'est juste mon fil d'accueil. Alors, où accéder à Marketplace? Dans l'appli? Via le menu? Eh bien, si vous regardez sur le côté gauche de votre écran, vous voyez cet onglet ici. Il s'appelle Marketplace. Vous allez simplement cliquer sur Marketplace ici. Et comme ça ouvre Facebook Marketplace pour votre zone locale. Ensuite, si vous allez dans les paramètres de Facebook Marketplace, vous pouvez personnaliser vos notifications, voir les personnes qui vous suivent et définir un message personnalisé en tant qu'acheteur. Vous avez donc ce type de message que vous pouvez automatiser dans les paramètres. Un message d'acheteur personnalisé que vous pourrez envoyer automatiquement à plusieurs vendeurs différents. Ensuite, vous avez vos notifications, votre boîte de réception. C'est la boîte de réception liée à la vente et à l'achat. Donc, selon l'endroit où vous discutez, si vous mettez en ligne un article, il apparaîtra dans la section vente. Si vous achetez un article, il apparaîtra dans la section achat. Vous avez ensuite la section achat, si quelque chose vous intéresse, et la section vente. Et en dessous, vous avez vos filtres pour pouvoir gérer les articles. Maintenant, si je retourne sur Marketplace, je peux rechercher n'importe quel article sur Facebook Marketplace. Disons que je veux chercher un iPhone. Donc, si je cherche un iPhone, j'ai plusieurs résultats ici. Il y a plein d'annonces différentes, et ce sont toutes des annonces dans ma zone locale. Ah, c'est réglé sur un rayon de 65 km autour de ma position. Vous pouvez cliquer dessus et augmenter la zone. Disons que je veux mettre 500 km. Ça ne me dérange pas de me déplacer. Évidemment, 500 km, c'est beaucoup. L'idée, c'est de rester dans une distance raisonnable, donc 20 à 40 km. C'est plutôt bien. Ou même un peu plus. Disons, allons sur 80 km. Et ensuite, je peux cliquer sur « Appliquer » ici. Et ça me donnera plus d'annonces présentes dans cette zone. Vous pouvez aussi définir plusieurs conditions. Dans les conditions, neuf, occasion, bon état ou état correct. Puis l'heure de mise en ligne de l'annonce est indiquée. Donc, disons que vous ne voulez pas regarder des annonces publiées il y a très longtemps. Par exemple, vous ne voulez pas d'annonces d'il y a 5 semaines. Vous pouvez donc choisir la période qui vous intéresse. Disons que je veux seulement voir les annonces d'iPhone les plus récentes. Je peux cliquer sur « Dernières 24 heures » et ça n'affichera que les annonces publiées au cours des dernières 24 heures. Vous avez aussi un prix minimum et maximum. Par exemple, je ne veux pas dépasser un certain budget. Dans ce cas, je peux simplement saisir ce budget ici, et ça filtrera les résultats trop chers. Maintenant, si on continue, ça, c'est quand vous cherchez à acheter un article. Mais que se passe-t-il quand vous voulez vendre un article? Eh bien, vendre un article est tout aussi simple. Et vous voyez aussi qu'il y a plusieurs catégories d'articles. C'est très pratique si vous regardez une catégorie précise. Si vous faites de l'achat-revente pour trouver de bonnes affaires et que vous ne cherchez rien de précis, et que vous voulez juste parcourir, au lieu de rechercher un article en particulier, vous pouvez tout simplement cliquer sur une catégorie. Et une fois que vous cliquez sur la catégorie, ça vous montrera plusieurs produits. Vous trouverez même pas mal d'articles gratuits. Certains ne sont pas vraiment gratuits, ce sont juste des entreprises qui essaient de se faire connaître. Du coup, elles publient une annonce gratuite, et quand vous les contactez, elles essaient ensuite de vous le vendre.
mais certains sont de vraies personnes qui ont juste des objets en trop à la maison et qui veulent s'en débarrasser. Maintenant, on va passer à la suite et voir comment commencer à vendre sur Facebook Marketplace. Le processus est, en gros, très simple. Vous retournez sur Facebook Marketplace et vous cliquez sur « Créer une nouvelle annonce ». Une fois que vous cliquez sur « Créer une nouvelle annonce », vous devez choisir le type d'annonce. S'il s'agit d'un article, d'un véhicule, d'un bien immobilier ou d'un logement à louer. Disons que, pour la plupart d'entre nous, ce sera un article. Ensuite, vous verrez une section d'aperçu de la façon dont votre article apparaîtra dans l'annonce. Pour commencer, vous devez ajouter des photos. Vous pouvez cliquer ici, sur la gauche de l'écran. On continue. Vous pouvez choisir n'importe quelle photo. Moi, je vais prendre celle-ci comme exemple. J'ai une photo, et vous pouvez en ajouter jusqu'à 10. Ensuite, dans les champs obligatoires, vous devez saisir le titre, le prix auquel vous êtes prêt à le vendre. Puis vous devez choisir la catégorie. Par exemple, si c'est un vêtement ou un accessoire, assurez-vous de sélectionner la bonne catégorie, car si vous choisissez la mauvaise, l'annonce sera mal classée et les personnes qui cherchent cet article ne le trouveront pas, puisqu'elles regarderont dans une autre catégorie. Par exemple, cela peut aller dans meubles, décoration intérieure ou autre. Alors, regardons ici. Donc, passons à la suite, disant que nous choisissons Antiquités et objets de collection. Ensuite, il y a l'état. Disons qu'il est d'occasion et en plutôt bon état. Puis vous avez le style de décoration. Vous pouvez indiquer le type de déco. Par exemple, vintage. Vous pouvez aussi ajouter le pays d'origine, l'époque et les matériaux utilisés. Tous ces détails sont très utiles pour décrire votre article. Et plus l'annonce est précise, plus vous avez de chances de le vendre. Ensuite, rédigez une bonne description. Vous pouvez parler de l'usage, dire si vous êtes prêt à négocier ou non, si vous proposez la livraison ou si l'acheteur doit venir le récupérer. Tous ces détails de base doivent figurer dans la description. Ensuite, il y a la disponibilité, soit en article unique, soit en stock. C'est ce qui est génial avec Facebook Marketplace. Non seulement vous pouvez publier une annonce pour un article unique si vous vendez quelques objets personnels, mais si vous lancez une activité, vous pouvez aussi le faire via Facebook Marketplace. Donc, si c'est une nouvelle activité et que vous vendez plusieurs produits, que vous avez du stock, vous pouvez l'indiquer comme « en stock ». Mais dans notre cas, c'est un article unique. Vous pouvez aussi choisir de le masquer à vos amis sur Facebook et sur Messenger. Ensuite, vous pouvez ajouter plusieurs tags, comme meubles, ou miroirs, etc. Et vous avez aussi vos UGS si vous voulez les ajouter. Ensuite, cliquez sur Suivant et vous pouvez choisir de promouvoir l'annonce. Puis, comme ça, cliquez sur Publier et votre annonce sera publiée sur Facebook Marketplace. Voilà comme il est simple et rapide de se lancer. Et une fois l'annonce publiée, vous pourrez la partager. Et aussi cliquer sur Marquer comme vendu. Vous avez également ces options, voir l'annonce, modifier l'annonce ou supprimer. Une fois votre article vendu, vous pouvez cliquer sur Oui, vendu sur Facebook, puis sur Suivant. L'annonce sera alors marquée comme vendue, et vous pourrez la supprimer si vous n'en avez plus besoin. Maintenant, si vous voulez acheter des articles, la méthode est assez similaire. Pour cela, vous pouvez retourner sur Facebook Marketplace, disant que je veux acheter cet article. Je peux cliquer dessus, et je peux envoyer un message directement au vendeur, le contacter, puis lui acheter l'article. Voilà à quel point il est simple d'utiliser Facebook Marketplace pour vendre et acheter des produits. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.